Grand-mère, il n'est pas mon père. Non, il n'est pas mon père. C'est pas mon père biologique. Il m'a juste donné... Il m'a donné son nom. Il est seulement mon tuteur et pas mon père. Mon père, c'est Ronnie, qui était aux États-Unis. Il a abandonné ma mère avant même de la marier, grand-mère. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, grand-mère. Je n'en sais rien. Il ne voulait pas assumer ma responsabilité, même avant ma naissance. Grand-mère, ma mère, elle voulait avorter de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, maman? Je veux aller au temple du Lord Ram. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. Quelqu'un va t'y emmener. J'irai avec Nashiket, c'est tout. Où il est aujourd'hui? Il n'est même pas là. Nashiket. Ah, vous voulez aller au temple, non? Je vous emmène. Hé, Paul Mati, comment tu veux m'emmener? T'as vu tes lunettes de soleil? C'est pas des simples lunettes, c'est des lunettes de protection. Tu es devenue folle maintenant. Oh, je vais appeler Ragini. Elle va t'emmener, d'accord? Hein? Passe-moi le téléphone. Oui, maman. Ragini, ma fille, parle à ta grand-mère, s'il te plaît. Ah, Ragini, où est Nashiket? Je veux aller au temple du Lord Ram. Nashiket ne s'est pas montré. Où il est? Grand-mère, il est occupé. Moi, je vais t'y emmener. Je veux y aller avec vous deux. Appelle-moi Nashiket tout de suite. Grand-mère, il ne pourra pas. Je suis là. Je t'y emmène, d'accord? Ragini, tu n'entends pas ce que je te dis. Je ne sais pas si je serai vivante au prochain Ram Navami, ma fille. Grand-mère. Non, ne dis qu'elle était grand-mère. Vous voulez venir avec nous? Avec vous deux? Ensemble? Non. Allez-y et je vérifie l'équipement. Oui, Pam. Est-ce que tu es prêt? Tu dois aller avec Nivedita. Où ça? Acheter le sari des fiançailles, elle ne te l'a pas dit? Nivedita voulait porter le sari de ton choix, tu te rappelles? Tu y vas, non? Je ne suis pas capable de choisir un sari. Vas-y toi avec Nivedita. Neil, je vais à Bandra. Je dois choisir des vêtements pour Agam, Ranbir et moi. Tu ne vas pas avec Nivedita? Tu sais, je ne vais pas pouvoir y aller. C'est pas juste. Nivedita, il y a une voiture avec chauffeur. S'il te plaît, donc vas-y. C'est bon, Neil. Je vais gérer ça. Il y a un mécanicien dans le coin? Allô? Allô, Pam? Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est en panne. Oh, je suis désolée. J'ai oublié de te dire de ne pas prendre la voiture de Karan parce qu'elle fait toujours des problèmes et à moi aussi. Bon, regarde alors, je vais laisser la voiture ici. Est-ce que c'est bon? Oui, laisse la voiture. Je vais appeler Karan pour qu'il appelle une remorque de dépannage. D'accord, bye. À plus tard. À plus tard, chérie. Hé, Nivedita, est-ce que ça va? J'ai eu une panne de voiture et je dois aller à Lower Parallel. Venez avec moi, je vais vous y emmener. Vous êtes sûr? Oui, parfaitement, montez, montez. Merci. Où exactement? À Lower Parallel, dites-moi. Une minute. Voilà l'adresse. Je connais tous les recoins de Mumbai. Si je faisais de la politique, je deviendrais maire. Excusez-moi. Je vous emmène à cette adresse, c'est facile. Mais vous risquez d'être en retard. Non, je vais pouvoir gérer un coup de fil et c'est bon. Vous venez avec moi? Moi? Oui. Où ça? Voir des équipements chirurgicaux. Vous voulez venir?
D'accord. Hé, notre chiquette, Ragini, vous êtes là tous les deux. Entrez, s'il vous plaît. Maman vous attendait tous les deux. Je vais la chercher. Ah, assieds-toi, je vais t'apporter de l'eau. Bénis-moi, grand-mère. Nachiquette, mon fils, tu es là. Mais je suis fâchée contre toi. Tu oublies tout ce que je t'ai dit, mon fils. Je dois tout te rappeler, n'est-ce pas? Désolé, grand-mère. Je n'oublierai plus. Maman, tu veux te joindre à nous? Ara va arriver bientôt. Allez-y, vous, d'accord? Bon, laisse-moi t'emmener. Maman, où est Karina? Je vais aussi l'emmener au temple. Oh, sûrement dans sa chambre, en train de dormir, à mon avis. Attends, je vais la chercher. Karina? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai vraiment très mal dormi cette nuit. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je vais t'apporter un cachet. Non, je ne prends pas de cachet pour m'endormir. Je vais essayer de dormir maintenant. Ça ira mieux après. Mère, s'il te plaît, dis à Ragini que je descends, grand-mère. D'accord. Je reste avec toi, je vais annuler ma visite. Non, vas-y, s'il te plaît. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande à grand-mère, c'est d'accord? Tu es sûre? Oui. Prends soin de toi. S'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Je vais aller sûr. dormir. Ok, Bye. bye. Bye, chérie. Docteur Aman, venez s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Mais ça n'est pas bien qu'une belle femme comme vous demande de l'aide. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Merci pour le compliment. Docteur Aman, c'est que des fois, je deviens un peu comme vous. Je deviens confuse. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à choisir mon sari, s'il vous plaît. Je dois dire, Madame Nivedita, que la façon dont vous portez le sari et la façon dont vous vous tenez, aucun mot pour le décrire. J'ai toujours voulu une femme comme vous. Excusez-moi. Non, je voulais dire que je voulais une femme qui portait le sari comme vous le faites, qui sache s'habiller. J'épouserais cette femme, mais vous me comprenez. Par ici. Oui. Oui, des saris style Gujarati, des bandani ou patola, quelque chose comme ça, d'accord? Docteur Aman, vous cherchez un sari pour moi? Ou pour Ragini? En fait, j'étais en train de choisir pour Ragini. Ils ont en fait une très très belle collection. Je pensais lui en acheter un et voilà tout. D'accord. Vous voulez m'aider avec ça? Montrez-moi celui-là, celui qui est sorti là, voilà, tout en bas. Oui, c'est bien. Oui. Allez, Docteur Aman, vous faites quoi? C'est le 14 ou le 15e sari que j'essaye pour vous. Vous leur trouvez tous les défauts, alors c'est comme ça qu'on choisit un sari? Non, j'étais pas aussi confus tout à l'heure, c'est juste que... Pourquoi vous êtes confus maintenant? Choisissez un sari maintenant entre tous celles-là. Ils sont tous très C'est jolis. bien le problème. Lequel je dois choisir quand ils sont tous si jolis? Et puis ces deux-là... Docteur Aman, vous êtes impossible. Je peux vous faire une proposition? Oui. Choisissez les deux. Il a raison. Très très bien. Je n'y avais pas pensé. Voilà une très très bonne idée. Merci beaucoup. Vous pouvez emballer les deux, d'accord? Ragini n'est pas sa femme, pourtant il est comme ça, et si elle l'avait été, Que alors... dites-vous? On y va? Mais oui, D'accord, c'est bon. donnez-les-moi. Allez, Allons-y. Je ne peux pas convaincre ma grand-mère. Oui, mais d'accord. Mais tu pourrais au moins me soutenir. Souviens-toi comment j'ai jeûné pendant le Holi et j'avais tellement faim, c'est toi-même qui m'as nourri, tu te rappelles? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Ici, maintenant on est mari et femme. Tu comprends le lien? Comment je pourrais faire ça? Mon Dieu. Ton hypocrisie. En fait, tu as beaucoup changé. Nissi, je n'ai pas changé du tout. Je suis le même Juniège, toujours le même. C'était juste pour lui faire plaisir. En fait, écoute,
Grand-mère fait tout pour notre bien à nous. Et c'est pas si mauvais de jeûner, c'est une bonne chose. Jignesh, écoute. Jeûner, ça n'apporte vraiment rien à personne. Essaye de comprendre enfin. Nishi? Sois bénie, ma fille. Namasté. Sois bénie. Reste heureuse. Namasté, beau-père. Comment vas-tu, ma fille? Maman, je vais bien. Tu as fini tes prières? Oui, ça y est. Où sont tous les autres? Grand-mère, Madame Shushila et Monsieur Shashikant? Belle-mère, ils allaient venir, mais ils n'ont pas pu et ils nous ont envoyés. Aujourd'hui, c'est Ramnavami. Quelqu'un devait donc venir. On est là. Vous avez fini? Non, on allait y aller quand on vous a vu. D'accord. Alors allez-y, continuez. D'accord. Nishi, une minute. Jeûner fait partie de notre culture, de nos traditions. C'est une façon d'exprimer l'amour et la dévotion. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose ou pas, mais ce que je peux te dire, c'est que ça ne fait de mal à personne. Chérie, je crois surtout qu'on peut le faire pour nos proches. Tu n'es pas d'accord avec moi, hein? Et personne ne t'oblige à rester le ventre vide. Tu peux avoir des jus de fruits, boire du lait, boire des milkshakes. Tu aimes ça, les milkshakes, non? Alors, essaye de jeûner. Tu n'auras pas à affronter un problème et tout le monde sera content. D'accord? D'accord, maman. Je vais jeûner. Très bien. Allez, va prier. Bye, papa. Et bye, grand-mère. Ils sont mignons, ces enfants. Mais c'est qui? Vous n'avez pas faim? Oui, un peu. Moi, je suis affamé. En fait, c'est le plaisir du double shopping. Si on arrive à choper et bien manger aussi. Je suis Vous d'accord. aimez Pav Bhaji? Pav Bhaji, Docteur Aman, j'évite les fast-food en général. Mais allez, vous pouvez juste essayer. Il y en a d'excellents. Dans la rue parallèle. Il s'avère que les gens, ils adorent ça. On essaye? Vous voulez que je mange des Pav Bhaji au milieu des mouches et dans ces conditions d'hygiène, Docteur Aman? Oui. Allez, asseyez-vous. Très bien. Aujourd'hui, vous avez emmené votre femme. Elle n'est pas mon épouse. Je vous parle de l'avenir. Vous êtes très jolis comme couple tous les deux. Docteur Aman, en fait, je n'ai jamais mangé de la street food. Mais comme vous avez insisté, je me suis dit que je pouvais essayer. Ma personnalité est telle que les gens finissent par céder. Ils commencent à m'aimer. Quoi, j'en fais trop? Ouais. Allez, mangez. Oh, c'était ça son travail très important alors. Docteur Aman, vous avez vu? Neil et Ragini étaient dans la voiture ensemble. Oh oui, c'est bien eux. Mais docteur, vous réagissez comme si ce n'était rien. Comme si vous vous en fichiez. Pourquoi ça ne vous fait rien? Non, vous interprétez mal. Madame Patel était dans la voiture. Ils se sont rendus au temple. Ragini me l'avait dit, elle m'avait même demandé de les accompagner. Mais j'avais du travail et je suis venu là. Même si elle vous l'a dit, est-ce que ça change quoi que ce soit, Docteur Aman? Elle n'est pas votre femme, donc ça ne vous dérange pas qu'elle aille avec un autre homme. Salut à tous. Salut. Hey, Karan, j'ai une suggestion. dis-moi. Tu devrais vendre ta voiture et acheter un simple scooter. C'est beaucoup plus facile à pousser quand il tombe en panne au moins. En fait, ma voiture est très intelligente. Oh, vraiment? Elle s'adapte à la personne qui conduit. Tais-toi et bouge. Oh. En fait, il n'y a que moi qui peux la gérer. Très drôle. Je suis sérieux. Pam, ignore-le. Alors, comment c'était le shopping? C'était très bien, mais il fait tellement chaud dehors. Ah, je sais. Et le voici, le Paneer Tikka Masala #1 en Inde. Adorable, RK.
Tu sais, j'aime beaucoup le paneer tikka masala. Mais je ne l'ai pas fait pour toi, Pam. Je l'ai fait pour Devika. Pam, s'il te plaît. Hey, salut. Karan, Hein? je crois que ton frère n'a pas compris que c'était mes sacs de shopping. Frère, c'est ses sacs. Bah oui, je le sais. Mon frère le sait. Tais-toi. Elle a dit tais-toi. Pam, laisse tomber. S'il te plaît, tu peux goûter. Pam, vas-y, c'est bon. Allez. Tu l'as fait avec amour pour quelqu'un qui est là. Offre-le lui, avec amour. Pam, alors. je ne te l'offre pas, tu peux juste goûter. Si quelque chose manque, je peux prendre le risque avec toi, moi, mais pas avec Devika. Hein? S'il te plaît, goûte. Mange. Oui, Arka. On dirait qu'Arka a oublié de mettre du sel. Là, c'est parfait pour Devika. Oui, parfait. Pas vrai, Arka? Nachiket, mon fils, je me sens si bien quand je visite le temple avec toi. Aucun fils ne fait pour ses beaux-parents ce que toi tu fais pour moi, mon fils. Grand-mère, je suis comme ton fils, non? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Et à tout moment. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais mon fils, je dois me plaindre de toi. Pourquoi je me tracasserais à t'appeler? Pourquoi tu ne restes pas là? Ragini est là, elle aussi. Non, grand-mère. Dr. Aman n'est pas là? C'est un conducteur mal élevé, mon fils. Il n'arrêtait pas de suivre un chat toute la journée. Alors on l'a chassé de la maison. Grand-mère, Nachiket est en train de te parler du docteur Aman. C'est mon patron. C'est mon mari. Bah, oublie-le. Je te parle de toi. Quand est-ce que tu reviens? Je reviendrai vite. Maman, allez, viens avec moi. Tu dois être fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. Maman? Je ne vois pas Karina. Où est-ce qu'elle est? Karina est sur la terrasse, chérie. Dis-moi, tu parlais bien de Karina, non? Pour visiter le temple aussi, c'est bien ça? Qui c'est? Ah, Nachiket, tu ne l'as pas revue depuis. Tu te souviens, cette fille à l'hôpital? Eh bien, je l'ai revue à nouveau. Papa. C'est bien que tu sois là. Je voulais te parler. Viens t'asseoir. À quel sujet? Papa, maman ne veut pas me laisser faire mon business. Je ne sais pas quel est son problème avec ça. Arav, ne recommence pas encore. Pourquoi tu me fais répéter les mêmes choses? Je t'ai déjà dit que tu ne montrais pas ton affaire. Point final. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Nachiket, tu ne le connais pas. Il abandonnera ses études dès qu'il travaillera, dès qu'il montera son affaire. Écoute, Ragini, je lui ai dit que le business et les études sont aussi importants. Je lui ai parlé et expliqué. Fais ton business, mais étudie aussi. Tu dois finir tes études, hein? Je t'en prie. Nachiket, je te le dis, je le connais bien. Il ne peut pas se concentrer sur plus d'une chose à la fois. Comment tu veux qu'il gère deux choses? Il en sera incapable. Il n'a pas l'âge de faire des affaires. Il fait ça sur un coup de tête, Nachiket. Et si jamais ça ne marche pas, s'il échoue, il m'en voudra au lieu de penser qu'il était immature. Il me reprochera de ne pas l'avoir arrêté. Donc, ça veut dire, tu as imaginé tout ça? Que ton fils se lancerait en affaires et qu'il allait échouer? Qu'il reviendrait te voir en pleurant pour ne l'avoir pas stoppé avant? C'est pas un peu trop, Ragini? Tu penses toujours que personne sur Terre n'en sait plus que toi. Si ton fils veut faire des affaires, laisse-le faire. Et s'il échoue, c'est pas grave. Il se lèvera et recommencera. S'il promet qu'il étudiera, c'est qu'il le fera. Tu m'as promis, non? C'est que tu vas le faire. Promets aussi à ta mère. Ok. Je te le promets, papa. Je vais me remettre à étudier. Arav, c'est exactement ce que je t'ai dit. Et toi, tu m'as répondu que ça ne servait à rien d'étudier quand on fait des affaires. Je t'ai dit la même chose. Mais il y a une différence quand tu expliques et quand c'est lui. Papa comprend
le fond de mes pensées à demi-mot. J'accepte tout ce qu'il me dit, et il m'accepte aussi. Tu as seulement essayé de... Rav. Ne contredis pas ta mère. Maman ne me comprend jamais. Si tu me comprenais, il n'y aurait pas de problème. On parle de la communication, là. Papa, merci beaucoup. Je te promets que je vais continuer mes études. Merci beaucoup. Bon garçon. Ragini, je regrette d'avoir été entre toi et Arav. C'est peut-être pas juste, mais les enfants ont grandi maintenant. C'est la nouvelle génération. J'avais ma propre façon de voir quand j'avais leur âge. Je faisais ce qu'il me plaisait. Logiquement, ils font ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. C'est ainsi. Est-ce que tu comprends vraiment? Ça ne sert à rien de les stopper. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ma chiquette, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux leur bien, c'est tout. Toi, tu vas partir aux États-Unis après avoir encouragé Arav. Si son business échoue, il n'aura même pas de qualification et ni même de diplôme. Il passera sa vie frustrée et déprimée. Mais tu es trop catégorique. Il vient juste de me promettre qu'il étudierait aussi, fais-lui confiance. Pourquoi tu es toujours tellement... Oui, Nivedita, dis-moi. Neil? Mais où es-tu? Je suis dehors. Mais pourquoi? J'ai besoin de ton aide, Neil. Je ne sais pas quoi mettre pour les fiançailles, alors aide-moi s'il te plaît. Nivedita, mais... Je suis là, et toi dans la boutique de Sari. Comment je pourrais t'aider? Regarde ton téléphone alors, Neil. Je t'ai envoyé des photos, regarde-les et dis-moi. Bleu ou rose? Lequel me va le mieux? Je veux savoir ce que tu en penses. Je n'ai pas le temps de voir ça. Bon, allez, prends le Sari bleu. Non, attends. Ne prends pas le bleu. Choisis une autre couleur. Oh, rose. Rose. Je t'appelle quand je peux, d'accord? Bye. Neil! Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous saviez où il était, mais vous lui avez quand même demandé où il était. C'est une affaire de femme, Dr. Hamann. Vous ne comprendriez jamais. Conduisez, c'est tout. Neil n'arrête pas de m'éviter. C'est un très mauvais signe. Ragini et Neil se rapprochent de plus en plus. Je dois arrêter ça. Il faut absolument que j'affine mon plan. Pam, t'es occupée? Pas vraiment, j'envoie un mail au designer, c'est tout. Et je triais des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? Pam, tu te souviens quand on est allé apporter l'invitation à Ragini? Oui. Eh bien, ce jour-là, j'ai vu chez Ragini... Pam, j'ai vu Suhani. Qu'est-ce que tu dis là? Suhani n'est pas là, elle est à Delhi. Elle est partie visiter son amie Karina. Je l'ai déposée à l'aéroport. Pam, je pense que Suhani t'a menti. Elle n'est pas partie à Delhi. Elle est allée directement chez Ragini. En fait, elle est toujours dans sa maison et... Crois-moi, Pam. Comment c'est possible? Pourquoi Ragini laisserait Suhani chez elle quand elle déteste Suhani? Ragini ne sait pas que c'est Suhani. Suhani est là-bas, mais elle cache son identité. Elle a dit à Ragini qu'elle s'appelait Karina, voilà. Mais comment ça? Karina, c'est ça? Mais... Suhani m'a dit qu'elle était hébergée chez son amie alors qu'elle habite chez Ragini en se faisant appeler Karina. C'est ça que tu es en train de me dire? Quoi? Mais c'est sournois. En plus, Pam, Suhani ne fait pas ça toute seule. Agam la soutient totalement dans son plan. Agam, il est au courant? Oui. Mais j'ai parlé à Karina et à sa mère, tout ça alors? C'était des mensonges. Comment me faire cela? Tu me le dis que maintenant. J'aurais réglé ça, j'aurais pu l'arrêter, tu sais. Je voulais te le dire, mais je n'osais pas.
je ne savais pas comment tu allais agir et je n'en étais pas sûre, alors je voulais d'abord en être sûre et ensuite... Mais là, j'ai réalisé que j'ai fait une erreur en te le cachant, alors je Oui, t'ai... une erreur, en effet, Nivedita. C'est une énorme erreur. Maintenant, je ne peux rien faire. Tu imagines si Neil venait à l'apprendre? Agam n'est qu'un enfant. Il ne cesse de parler de Ragini, ma mère Ragini. Mais Suhani, elle n'était pas comme cela. Elle est intelligente et elle sait que Ragini est responsable de la mort de sa mère. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire chez Ragini? Mais il n'y a qu'une personne qui puisse me donner la réponse. Une seule. Tu t'es mis à bien trop jouer. Soit à la PlayStation, soit avec moi. Comment ça? Où est Suhani, Agam? Elle est à Delhi, chez Karina. Mais tu es au courant, non? Elle est chez Karina ou chez Ragini? En fait, Ne fais pas le malin, Agam. Réponds-moi honnêtement, qu'est-ce que vous avez monté? Tous les deux, dis-moi. Monté? On n'a rien monté. En fait, Suhani voulait voir maman. Pourquoi elle voudrait la voir? Pourquoi Suhani voudrait voir Ragini? Pourquoi rencontrer cette femme minable, dis-moi? S'il te plaît. Oh, ça te fait mal. Tout ça parce que je dis du mal de Ragini, mais c'est très bien. Maintenant, tu vas m'expliquer ton plan. Dis-moi! Il n'y a pas de plan. Et je ne l'ai pas forcé. Suhani voulait rencontrer maman Ragini et clarifier des doutes. Et en fait, Suhani a réussi à découvrir qu'il y avait des malentendus entre papa et maman. Et aucun des deux n'a jamais essayé de clarifier la situation. On veut juste dissiper ces malentendus et régler ces différends, c'est tout. Ce qu'on veut, c'est les réunir. C'est un jeu d'enfant? Hein? Ça fait maintenant 15 ans. Tes parents n'ont jamais essayé de dissiper leurs malentendus. En quoi c'est ton problème maintenant? Est-ce que tu peux me dire? Tu te crois dans un film indien ou quoi? Les parents se sont séparés, les enfants ont grandi, ils vont réunir leurs parents et happy end. Voilà, c'est ça que tu veux? Tu es un idiot. Tu as envoyé Suhani chez Ragini, Agam. Ragini déteste vraiment Suhani. Et si elle apprenait à Agam qu'elle n'est pas Karina, mais que... Mais oublie Ragini, je m'en fiche d'elle, mais si Neil apprend que Suhani est chez elle, tu ne comprends pas, moi je suis mort. Mais enfin voyons, comment veux-tu qu'il sache? C'est de ma faute. À nouveau, tout est de ma faute, Nivedita. J'ai été trop libérale avec eux. Je vous ai fait confiance aveuglément à toi et à Suhani. Si je l'ai envoyée, c'est parce que je voulais qu'elle se sente mieux. Elle était blessée. Mais vous avez profité de la situation. Tu vas voir ce que tu vas voir. Qu'est-ce qu'on fait de mal? On veut juste réunir nos parents. Mais où est le mal? Dis-moi, enfin, où est le problème? Il y a un problème, oui. C'est que je connais bien tes parents. Je connais ton père et ta mère très bien. Tu peux dissiper tous les malentendus entre tout ce que tu veux. Ils ne se remettront jamais ensemble. Et pourquoi ça? Parce que toi, tu ne veux pas? Baisse le ton, Agam. Non! Aujourd'hui, je vous parle. Unir mes parents, c'est ma priorité. Et je ne laisserai personne se mêler de ça. Même pas toi, d'accord? Ni personne d'autre. Tu vois ça? Tu vois comme tu as changé. Ce que tu es devenu après ta rencontre avec Ragini. Comment tu me parles maintenant? Bien. Ça me plaît, tu vois. Très bien. Où est ton téléphone? Ton téléphone? Pam! Donne-le-moi. Nivedita, t'arrête. Pam! Tais-toi! Pam! C'est qu'un enfant, laisse tomber. Non, ce sont mes enfants et je vais les gérer. Tu vas rester enfermé dans cette chambre jusqu'à ce que Neil et Nivedita se fiancent. Compris? Tu ne peux pas. Bien sûr que je peux le faire. Pam! Oui, Pam, non! Tu restes là. Pam, qu'est-ce que tu fais? Pam, écoute-moi s'il te plaît. Sors. Pam! Pam! Viens, on y va, on ramène Suhani tout de suite. Allez. Tu es dingue ou quoi?
Tu veux aller chez Ragini pour ramener Suhani? Mais ça ne va pas. Réfléchis avant de parler. Mais Pam, il faut que tu ramènes Suhani d'abord. Qu'est-ce que tu racontes? Ragini a déjà dû manipuler Suhani avec sa comédie sentimentale, sur sa souffrance et tout son blablabla. Mais Pam, Suhani n'est en danger si elle reste là-bas. Réfléchis. Ce sera encore plus risqué si Suhani revient ici, Nivedita. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais... Tu crois que si elle revient, elle va s'asseoir là tranquillement? Non. Dès qu'elle reviendra, elle ira voir Neil. Elle lui dira du bien de Ragini. Tu sais, elle essaiera de dissiper les malentendus entre eux. Mais Pam, si Suhani reste là-bas avec elle, elle va découvrir que Ragini n'est pas mariée au docteur Aman. Qu'elle le sache, je m'en occupe d'abord. Moi, je te promets, bien avant que Suhani soit découverte ou que Neil découvre quoi que ce soit, moi, je t'aurai fiancée à Neil. Mais comment c'est possible? Dis-moi, Pam, la cérémonie doit avoir... Tu seras fiancée demain. Demain matin, tu seras fiancée à Neil. D'accord, Nivedita? Je vais parler au prêtre de la cérémonie de fiançailles. Pam! Sois prête pour les fiançailles demain, Nivedita. Demain matin. Ça aurait été plus intéressant si Ragini connaissait l'identité de Suhani tout de suite, bien sûr. Bon, c'est pas un gros problème, finalement, puisque tout se passe comme je veux. Je n'ai plus qu'à profiter de mes fiançailles demain. Et je profiterai aussi de la frustration de Ragini. Chut. Monsieur? Docteur Neil, est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce que vous faites? Docteur Neil est parti. Oui, mais pourquoi? Ragini, elle sait tout. Elle sait tout, surtout. En fait, je pense qu'on n'aurait pas dû la défier. Elle est très perspicace. Croyez-moi, elle est aussi maline qu'un singe, cette femme. Et j'ai l'impression vous voyez qu'elle est magnifique dans de superbes saris. Vous voyez, mais non, elle, c'est pas que ça, elle est vraiment brillante. Monsieur, de quoi est-ce que vous parlez? Madame Sunny, Vous parlez de Sunny? Vous trouvez Sunny magnifique? Mais appelez-la, je suis déjà confus. Ne m'embrouillez pas plus. Appelez Sunny, appelez-la. Sunny, viens! Madame Sunny, écoutez, vous vous souvenez de la liste qu'on a faite? Donnez-la-moi. Celle pour l'épicerie. Celle qu'on a faite à la ferme pendant le mariage de Nishi. Quand on a listé qui savait ou ne savait pas qu'on était mariés, ou si on faisait juste semblant de l'être, si on faisait semblant, quoi. Monsieur... Oui, si on est vraiment mariés, ou si on faisait semblant de faire semblant d'être mariés. Vous avez fait une liste pour ça? Oh, qui sait qui ne sait pas cette liste? Pourquoi vous en avez besoin, là? Oui, il le fallait bien. C'est Nivedita. Nivedita, moi, je vais vous le dire. Nivedita pense qu'on est mariés. Et c'est tout ce qu'elle sait. Non. Ça, c'est ce qu'on pense. Elle sait parfaitement. Elle sait que nous ne sommes pas mari et femme. Aujourd'hui, elle vous a vu dans la voiture avec Dr. Neil. Elle était si jalouse. Elle pensait que j'allais ressentir ça aussi. Mais je n'ai pas ressenti ça. Alors, elle m'a dit que puisqu'on n'était pas mariés, je ne pouvais pas ressentir une chose pareille. Croyez-moi, Ragini, j'étais tellement surpris, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Je ne sais ni comment réagir, ni quoi dire. Question, là, c'est que Nivedita est au courant. Si elle est au courant, c'est qu'elle a dû dire la vérité au Dr. Neil. Donc, la question qui se pose, c'est si Dr. Neil sait qu'on n'est pas mariés, alors pourquoi il veut se fiancer? Et pourquoi il me parle toujours comme si j'étais votre mari? Non, monsieur. Je suis sûre que Nachiket n'est pas au courant de tout ça. S'il savait la vérité, il m'en aurait parlé directement. Il n'a jamais rien fait, ce qui montre qu'il ne sait rien du tout. Il n'a aucune idée de ça. Donc, Ragini, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire la vérité au Dr. Neil, enfin? Allons lui dire nous-mêmes, plutôt qu'il le découvre par quelqu'un d'autre. Sinon, il va beaucoup il va m'en vouloir et je... Monsieur, détendez-vous, on va y réfléchir. Bon, je vous laisse maintenant. J'ai besoin d'aller boire un verre. Bye. Bonne nuit. Mais pourquoi il est si stressé? Écoute, Ragini, j'ai la facture de la communauté. Tu peux jeter un œil, je risque d'oublier. On y va. Bon, la cuisine. Je pensais que papa et maman étaient mari et femme. Mais Dr. Aman préfère passer la nuit ailleurs. Il ne revient qu'au petit matin. C'est un mystère. Il faut que je découvre la vérité.